Voilà, je veux continuer avec vous la lecture de Jacques, l'épître de Jacques. Nous en sommes arrivés à un chapitre une partie de chapitre qui nous concerne particulièrement, puisqu'il s'agit de nos projets à chacun. Au début, j'ai appelé ça projet et orgueil. Ça me fait penser à une série de télé que Marie aime bien. Orgueil et projet. Ouais, c'est presque ça. Et puis en fait, hier, j'ai vu Pascal, il m'a dit c'est quoi le titre de ton message? Et je lui ai répondu, c'était pas tout à fait dans ma tête comme ça, mais je touche du bois, je croise les doigts. Bon. Voilà, que le Seigneur nous éclaire et que sa parole soit notre guide. Est-ce que tu peux afficher le texte de Jacques, chapitre 4, verset 13, s'il te plaît, Sophie? Ça pourrait s'appeler aussi, mais toute l'épître de Jacques, la vraie religion et la fausse religion. Et maintenant, écoutez-moi. Vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite? Voici ce que vous devriez dire: si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Or, qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Alors chacun de nous fait des projets, c'est humain de faire des projets. Et on sent tout de suite, quand on parle de projet, que nos contradictions ne sont pas très loin. Chacun pense ou a tendance à croire que ce qu'il a, ben, ma foi, il le mérite quand même bien. C'est normal, c'est voilà, le travail, la santé, les amis. L'apôtre Jean parle de l'orgueil de la vie. Et je trouve très juste cette expression. On se dit qu'après tout, ben, bon, c'est normal. Je travaille, ce que j'ai, je l'ai gagné, etc. Mais aussi, on entend très souvent, de suite après, je touche du bois pour ceci ou cela, je croise les doigts. Ce qui montre aussi que, bon, on se dit que c'est peut-être pas tout à fait autant évident que ça, que ce qu'on a, on le garde, et qu'on puisse rester en bonne santé, qu'on puisse garder son travail, qu'on puisse garder ses amis, et tout ce que l'on croit posséder. Alors que faire? Quel équilibre trouver entre s'asseoir et foncer, entre attendre et calculer, prévoir, espérer? Quelle est ma disponibilité pour le projet de Dieu? Et quand les choses ne se passent pas comme prévu, comment je réagis? Comment je m'adapte? L'apôtre dit maintenant. Il parle de demain, une vapeur légère, un instant. Alors qu'est-ce qui est ma priorité aujourd'hui? Et qu'est-ce qui est bien faire pour moi? Puisqu'ils disent qui sait faire le bien et ne le fait pas sera coupable d'un péché. Alors je voudrais commencer en pensant particulièrement aux enfants par une histoire qu'on trouve dans Daniel. Est-ce que les enfants, ça vous irait de venir là devant, peut-être, pour entendre l'histoire? Et puis après, vous pouvez retourner vous asseoir avec les parents. Moi, je l'ai appelé la leçon de Nabucodonosor. Est-ce qu'éventuellement, je peux avoir l'autre micro? Et puis on se met là-devant.
Ça vous dit de... Ça vous dit? Là? Ah voilà, c'est bien. Ça vous dit de venir ici et d'écouter l'histoire? Alors, Nabucodonosor, c'est un très grand roi. Et voici ce qu'il dit. Moi, Nabucodonosor, je vivais tranquille dans ma maison et je jouissais de la prospérité dans mon palais. J'ai alors fait un rêve qui m'a rempli d'effroi. Les pensées qui m'ont hanté sur mon lit et les visions de mon esprit m'ont épouvanté. J'ai donc ordonné de convoquer auprès de moi tous les sages de Babylone pour qu'ils me fassent connaître l'interprétation de mon rêve. Les mages, les magiciens, les astrologues et les devins se sont présentés. Je leur ai exposé le rêve, mais ils n'ont pas pu m'en faire connaître l'interprétation. À la fin, s'est présenté devant moi Daniel, nommé aussi Belchatsar, d'après le nom de mon Dieu. L'esprit des dieux saints réside en lui. Je lui ai raconté mon rêve et je lui ai dit, Belchatsar, chef des mages, je sais que l'esprit des dieux saints réside en toi et qu'aucun mystère n'est trop difficile pour toi, parce qu'il y avait déjà expliqué un de ses rêves précédemment. Écoute donc les visions que j'ai eues dans mon rêve et donne-moi l'interprétation. Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais couché sur mon lit. Je regardais, et voici ce que j'ai vu au milieu de la terre, se dresser un grand arbre, dont la hauteur était immense. L'arbre grandit et devint vigoureux. Son sommet atteignait le ciel, et l'on pouvait le voir depuis les confins de la terre. Son feuillage était magnifique, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tout être vivant. Les animaux sauvages venaient s'abriter à son ombre, et les oiseaux se nichaient dans ses branches. Tous les êtres vivants se nourrissaient de ses produits. Pendant que sur mon lit je contemplais les visions de mon esprit, je vis apparaître un de ceux qui veillent, un saint qui descendait du ciel. Il cria d'une voix forte, « Abattez l'arbre, coupez ses branches, arrachez son feuillage et dispersez ses fruits, et que les animaux s'enfuient de dessous lui, que les oiseaux quittent ses branches. Laissez cependant dans la terre la souche et ses racines, liées de chaînes de fer et de bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, qu'il se nourrisse d'herbe avec les animaux. Cet homme perdra la raison et se prendra pour une bête, jusqu'à ce qu'ait passé 7 ans. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il accorde la royauté à qui il veut, et qu'il établit roi le plus insignifiant des hommes. Tel est le rêve que j'ai eu, moi, le roi Nabucodonosor. Quant à toi, Belchatsar, donne-moi l'interprétation, puisque tous les sages de mon royaume s'en sont montrés incapables. Mais toi, tu le peux, car l'esprit des dieux saints réside en toi. Alors Daniel, nommé aussi Belchatsar, demeura un moment interloqué. Ses pensées l'effrayaient. Le roi reprit et dit, Belchatsar, que le songe et son explication ne t'effraient pas. Mon Seigneur, répondit Belchatsar, je souhaiterais que ce songe s'applique à tes ennemis et sa signification à tes adversaires. Tu as vu un arbre grandir et devenir vigoureux, sa cime touchait le ciel et on le voyait de toute la terre. Cet arbre, au feuillage magnifique et aux fruits abondants, portait de la nourriture pour tous les êtres vivants. Les animaux sauvages venaient s'abriter sous lui et les oiseaux nichaient dans ses branches. Cet arbre, ô roi, c'est toi. Car tu es devenu grand et puissant. Ta grandeur s'est accrue, elle a atteint jusqu'au ciel et ta domination s'étend jusqu'aux confins de la terre. Le roi a vu ensuite l'un de ceux qui veillent, un saint, descendre du ciel et crier, abattez l'arbre et détruisez-le. Laissez toutefois en terre la souche avec les racines, mais liées de chaînes de fer et de bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il se nourrisse d'herbe avec les animaux des champs, jusqu'à ce que 7 temps aient passé. Voici ce que cela signifie. Ô roi, il s'agit là d'un décret du Très-Haut, prononcé contre mon Seigneur le roi, contre toi,
Nabucodonosor. On te chassera du milieu des humains et tu vivras parmi les bêtes des champs. On te nourrira d'herbe comme les bœufs et tu seras trempé de la rosée du ciel. Tu seras dans cet état durant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. Mais si l'on a ordonné de préserver la souche avec les racines de l'arbre, c'est que la royauté te sera rendue dès que tu auras reconnu que le Dieu des cieux est souverain. C'est pourquoi, ô roi, écoute mon conseil. Puisses-tu juger bon de le suivre? Détourne-toi de tes péchés et fais ce qui est juste. Mets un terme à tes injustices en ayant compassion des pauvres. Peut-être ta tranquillité se prolongera-t-elle. Alors bien sûr, le roi va écouter ce conseil, évidemment. Il va changer sa façon de gouverner. Vous croyez qu'il va faire ça, le roi? Ça serait logique quand même, après ce que Dieu lui a dit. Ben non, il ne va pas changer. Tous ces événements s'accomplirent pour le roi Nabucodonosor. En effet, 12 mois plus tard, ça fait combien 12 mois plus tard? 1 an plus tard. Pendant 1 an, il n'a pas changé. Et 12 mois plus tard, il se promenait sur la terrasse du palais royal de Babylone. Dieu aurait voulu qu'il gouverne, mais d'une façon plus juste. Il prit la parole, le roi, et dit « N'est-ce pas là Babylone la grande que moi j'ai bâtie pour en faire une résidence royale? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. » Et ces paroles étaient encore sur ses lèvres qu'une voix retentit du ciel. « Roi Nabucodonosor, écoute ce qu'on te dit, le pouvoir royal t'est retiré. On te chassera du milieu des humains et tu vivras avec les bêtes des champs. On te nourrira d'herbe comme les bœufs. Tu seras dans cet état durant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. » Au même instant, la sentence prononcée contre Nabucodonosor fut exécutée. Il fut chassé du milieu des hommes. Il se mit à manger de l'herbe, écoutez bien, comme les bœufs, et son corps fut trempé par la rosée du ciel. Sa chevelure devint aussi longue que des plumes d'aigle, et ses ongles ressemblaient aux griffes des oiseaux. Vous aviez entendu cette histoire déjà? Du roi Nabucodonosor. Et au terme du temps annoncé, moi, c'est lui qui raconte cette histoire, le roi, hein, il la raconte après. Moi, Nabucodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je remerciai le Très-Haut, je louai celui qui vit éternellement, et je proclamai sa gloire. Sa souveraineté est éternelle, son règne dure d'âge en âge. Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien devant lui, et il agit comme il l'entend envers l'armée des êtres qui vivent dans le ciel et envers les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à ses interventions ou lui reprocher « Que fais-tu » À l'heure même, la raison me revint. La gloire de ma royauté, la majesté et la splendeur me furent rendues. Mes conseillers, mes dignitaires me rappelèrent et je fus réinstallé sur mon trône avec un surcroît de grandeur. Maintenant, moi, Nabucodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car il agit en accord avec ses paroles, et tout ce qu'il fait est juste. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. Voilà, vous pouvez retomber vous asseoir avec les parents. Voilà l'histoire du roi Nabucodonosor. Alors, quelle est la leçon qu'il a apprise, ce roi? Ah, j'ai plus l'heure après. Mais
Vous avez entendu la leçon qu'il a retenue, le roi, entre le début de son règne et après. Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il a compris, le roi? Au début, il régnait tranquillement. Il faisait ce qu'il pensait devoir faire, en oubliant les petits, en oubliant la justice. Et le Seigneur l'a repris. Il lui a dit, il faut que tu changes. Tu peux régner, mais pense à moi. Souviens-toi que si tu es roi, c'est parce que je le veux bien. Et sois juste, sois un bon roi. C'est ça la leçon qu'il a apprise. C'est qu'à la fin de son aventure extraordinaire, on ne sait pas trop combien de temps ont duré les temps, 7 ans, peut-être 7 années, peut-être 7 mois, peut-être, je ne sais pas, mais en tous les cas, 7 ans où il a été dans la nature complètement comme un animal, chassé, et là le Seigneur s'est révélé à lui. Et il est revenu, et il a rendu gloire à Dieu. Tout simplement. Est-ce qu'il a arrêté d'être roi? Non. Il est redevenu roi. Le Seigneur ne lui a pas dit, tu ne dois plus être roi. Mais maintenant, il a régné d'une autre façon. En tenant compte de l'Éternel. En faisant ce qui lui plaît. Alors, est-ce qu'il aurait pu éviter cette aventure? Ben oui, certainement. Puisque le Seigneur l'avait prévenu. Il aurait pu, dès ce moment-là, se dire, je corrige ma façon de faire. Je vais faire attention. Et qu'est-ce qui a changé? Donc, on l'a vu, pour lui, tout a changé. Toute sa façon de régner a changé. Et pourtant, si vous continuez Daniel, vous pourrez le lire avec vos parents, mais un petit peu plus loin, son fils ou son petit-fils s'appelle Belthazar, ne s'est pas souvenu de cette histoire, n'en a pas tenu compte, et le Seigneur va le lui reprocher. Alors, c'est dans Daniel au chapitre 5 et au verset 22. Il a vécu comme son grand-père vivait avant, sans tenir compte de cette leçon. Toi, son fils Balthazar, tu savais tout cela, et cependant tu n'as pas adopté une attitude humble. Et un peu plus loin, au verset 23. Mais le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main et de qui dépend toute ta destinée, tu ne l'as pas honoré. Et lui, il va lui arriver aussi quelque chose d'extraordinaire, mais de fatal. Vous pourrez le lire dans Daniel au chapitre 5. Alors, voilà, ça c'était l'histoire pour illustrer notre passage de Jacques, où on fait des projets, mais quel compte tient-on de l'Éternel dans nos projets? Maintenant, je voudrais qu'on voit un petit peu le projet de Dieu. Quel est le projet de Dieu? Moi, il me semble que Dieu a créé l'homme pour compléter sa création, pleine d'équilibre, de perfection, reflet de son amour, et capable, comme lui, d'imaginer, de créer, de transformer, de gérer. Il a créé l'homme déjà autonome, mais dans une communion parfaite. Tous les soirs, l'Esprit de l'Éternel planait, et la voix de l'Éternel de Dieu parcourait le jardin, et il appelait. Donc voilà le projet de Dieu. La seule limite, c'était la confiance en la parole de Dieu. Le problème, ça a été le manque d'obéissance, de respect de Dieu, de confiance en lui. La conséquence, ça a été la mort, comme annoncé, le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre, tu mourras. Bien sûr, il s'agit de la mort éternelle. Adam et Ève ne sont pas morts tout de suite, mais c'est comme quand on a trahi un ami, on dit la relation avec lui c'est mort. Voilà. Est-ce que ce projet de Dieu s'est réalisé? projet de Dieu d'avoir cet homme libre, heureux dans son jardin.
Ben, pas comme Dieu aurait voulu que ça se réalise. Mais alors, est-ce qu'il est digne de ma confiance, ce Dieu? Qui est-il? Eh bien, Dieu n'a pas dit son dernier mot à ce moment-là. Au contraire, il veut que tous les hommes soient sauvés. Et à travers toute la Bible, on voit la souveraineté de Dieu et son amour qui se manifeste. Et Dieu s'est adapté à cette situation, si je peux dire, avec tout le respect qu'on a de Dieu. Hein, c'était aussi son plan. Hein, je ne sais pas quels sont les bons mots pour le dire, mais la Bible raconte comment Dieu avait un plan B, si on peut dire, à travers des hommes qui lui ont fait confiance, et pourtant il n'était pas parfait, à travers un peuple, et puis finalement à travers Jésus. Et il y a une belle histoire qui raconte ça, c'est celle d'Abraham. Dieu raconte, je crois, nous raconte aussi cette histoire d'Abraham pour nous dire, mais c'est moi, Abraham. J'ai attendu, voilà, j'avais un fils. Vous vous rappelez, Abraham, il a attendu 99 ans pour l'avoir. Et puis, Dieu lui dit, ce fils, tu me le sacrifies. Et Dieu avait un fils, Jésus, qui était Dieu lui-même. Et il a dû le sacrifier. Voilà le plan B de notre Dieu. C'est qu'il a dû sacrifier son fils pour que cette relation puisse se rétablir. Et Jésus, quel était le projet de Jésus? Et je pense que c'était de sauver son peuple. Jésus, ça veut dire le sauveur. Tu appelleras Jésus car il sauvera son peuple de ses péchés. Jésus a commencé à baptiser pour que les gens, pour signifier le repentir des gens. Et puis, les gens n'ont pas accepté. Le peuple n'a pas accepté cette repentance, ou l'a accepté dans des petites proportions. Une parole qui m'a vraiment touché, c'est celle de Jésus dans Matthieu 23, verset 37, où il dit « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins, et tu n'as pas voulu. » Vous imaginez, peut-être, on imagine peut-être, c'est peut-être prêter des sentiments à Dieu, mais la déception. On sent à travers ces paroles que le projet de Jésus aurait aussi été cette adhésion directe à son message. Mais il savait, Jésus. C'est pour ça que je fais attention dans ces paroles. Voilà, Dieu est tout-puissant, il connaît tout. Et à travers son plan, même, et c'est ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que dans les projets que l'on fait, même s'ils ne se passent pas comme on a prévu, c'est que Dieu a quelque chose de meilleur en vue pour nous. À travers la chute du jardin d'Éden, Dieu s'est révélé à nous d'une manière incroyable à travers Jésus. On a pu voir que la façon de gouverner de Dieu, c'est l'amour. Il est juste, bien sûr, mais il nous aime. À travers la vie de Jésus sur terre, on comprend, et il nous dit que ce qu'il attend de nous, c'est une vie, ce qu'il veut de nous, pour chacun, pour toi, pour moi, c'est une vie en abondance. C'est une place dans la maison de son Père. C'est de porter du fruit, c'est nous envoyer son esprit pour nous conduire. C'est que l'amour de Dieu, c'est que Jésus soit en nous. Alors est-ce qu'on ne doit pas faire de projet? Si Dieu contrôle tout, est-ce que c'est la peine d'espérer quelque chose? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Oui, mes frères et sœurs, oui, nous devons continuer de vivre, d'espérer, de faire des projets, parce que le Seigneur nous a créés ainsi. Mais notre témoignage, c'est de montrer notre différence, d'accepter notre différence. Jésus dit, si tu n'aimes que tes amis, tu fais quoi de plus que les païens? Rien de plus? Tu as raison, Nico, arrête. Si nous faisons nous aussi nos projets sans tenir compte du Seigneur, comment les gens vont savoir
que ce Seigneur, ça vaut le coup de le suivre, qu'il change notre vie. C'est pour ça que Jacques dit, voilà ce que vous devriez dire, si le Seigneur le veut, si le Seigneur le permet. Et le dire, c'est s'exprimer quand même. Alors, à chacun de nous de trouver les mots, hein. Mais voilà, moi je sais en moi-même que souvent je l'oublie. Pas seulement cette expression, hein, mais même plus profondément, ce savoir que l'avenir ne m'appartient pas, que demain ne m'appartient pas. Jésus a dit, celui qui veut garder sa vie la perdra. Jésus a dit aussi, écoutez-moi, mes brebis écoutent ma voix, elles me suivent, personne ne les arrachera de ma main. Ce sont des promesses incroyables. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est ça pour moi la dernière phrase de Jacques, quand il dit, pour celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Attention au piège, c'est un péché pour lui. Je ne sais pas à moi de déclarer ce qui est péché, ce qui est le bien pour l'autre. Mais quand même, si Dieu le veut, j'ai une petite notion, si d'entrée je me mets dans une situation où je sais que Dieu n'est pas d'accord, c'est pas la peine après d'aller plus loin, de dire Seigneur si tu veux. Faisons le bien. Le bien que l'on connaît, le Seigneur va nous révéler petit à petit les choses. Alors, voilà, l'actualité, c'est difficile de faire des projets aujourd'hui, peut-être, pour beaucoup. Il y a toutes les conditions sanitaires qui rendent les choses difficiles. On a déjà une année de vécu, là, pour ça. Il y a la rentrée. À quel rythme, quelle liberté, quelles activités vont pouvoir reprendre, dans quelles conditions? Tout cela, remettons-le au Seigneur. On a chanté déjà des chants de confiance pour nous remettre au Seigneur. On a vos projets, ils vont nous parler un petit peu aussi de leurs projets. Audrey et David, puisqu'on les soutient comme missionnaires, on veut les entourer, les encourager. Il y a comment Dieu dirige nos vies. Voilà, moi c'est vrai que je n'imaginais pas du tout, avec mon passé de frère, avoir pendant 2 ans cette charge pastorale. Et puis le Seigneur nous a conduits comme ça, et j'en suis très heureux. Et maintenant je suis très heureux cette semaine de passer le flambeau à Pascal et Nicole qui sont là. Voilà, le Seigneur nous conduit dans des chemins étonnants. Faisons-lui confiance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne sois pas spectateur de ta vie. Prends-la en main et confie-la en Dieu. Confie-toi en Dieu. Et va. Et va. Parce que c'est pas seulement attendre, c'est aller. On veut être disciple de Jésus. Qu'est-ce qu'a dit Jésus à Gethsémane? Ta volonté et non la mienne. Je vous invite à un temps de silence. On va écouter un air et puis ensuite on pourra chanter les paroles sur cet air qu'on connaît bien. Que pendant ce temps, chacun de nous puisse aussi laisser Dieu lui parler et nous donner la paix pour l'avenir, nous donner la joie de lui faire confiance pour tout ce qui nous concerne.